Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises. Pourtant, une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois. Tous les ans, l'Organisation maritime internationale célèbre le 30 septembre la Journée mondiale de la mer, une occasion pour sensibiliser le public sur le rôle vital que joue le secteur maritime dans le domaine économique. La fumée tue et les meilleurs indicateurs sont les maladies cardiovasculaires. Il faut s'en noyer pour protéger son cœur. Un cardiologue revient sur le sujet. La communauté internationale célèbre ce jour la Journée mondiale de la traduction, grande fête de la communication interculturelle. La Journée internationale de la traduction est l'occasion de rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, faciliter le dialogue et la coopération entre les pays à l'échelle mondiale. La traduction professionnelle est essentielle pour assurer la clarté des messages, maintenir un climat favorable et faire avancer le débat dans le discours public international et les échanges interpersonnels. Pour rappel, le 30 septembre marque le décès de Saint Jérôme, traducteur de la Bible qui fut reconnu saint patron des traducteurs. D'une journée à une autre, l'Organisation maritime internationale célèbre également le 30 septembre de chaque année la Journée mondiale de la mer, une occasion pour sensibiliser le public sur le rôle vital que joue le secteur maritime dans le domaine économique. Cette année, l'accent est mis sur les gens de mer qui sont au cœur des transports maritimes de demain. Amandine Aniambosso. Les transports maritimes sont un secteur à caractère international. Ils ne peuvent être exploités efficacement que si les normes et les réglementations sont elles-mêmes approuvées, adoptées et mises en œuvre au niveau international. Les transports maritimes internationaux assurent environ 80% du commerce mondial entre les peuples et communautés de la planète. Ils constituent le moyen de transport international le plus efficace et le plus rentable pour la plupart des marchandises. L'Organisation maritime internationale a décidé de faire de 2021 une année d'action pour les gens de mer. La pandémie de Covid-19 les place devant des difficultés sans précédent, malgré leur rôle essentiel en tant que travailleurs clés pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes sont bloqués à bord de navires pendant des mois, bien au-delà de la fin de leur contrat initial et dans l'incapacité d'être rapatriés en raison des restrictions nationales limitant les déplacements. Un nombre similaire de gens de mer se trouve dans l'incapacité de rejoindre les navires pour y travailler. Cette crise des relèves d'équipage qui dure depuis près d'un an représente une urgence humanitaire qui menace la sécurité des transports maritimes. Il s'agit également de mettre l'accent sur d'autres enjeux liés à l'élément humain des transports maritimes, notamment la sûreté et la sécurité à bord des navires, le bien-être des gens de mer et l'importance de garantir une main-d'œuvre adéquate, formée et qualifiée, prête à relever les défis et à saisir les opportunités de la numérisation et de l'automatisation. Le monde doit pouvoir compter sur des transports maritimes internationaux sûrs, sécurisés et rentables, élément essentiel de tout programme visant une croissance économique durable.
Connaissez-vous ce qu'est l'inclusion financière? C'est un thème qui définit l'ensemble des individus et des entreprises qui n'ont pas accès à des services financiers de base fournis par des institutions financières formelles. Mais malheureusement, bon nombre de micro, petites et moyennes entreprises n'ont pas souvent accès au crédit bancaire et au financement. L'inclusion financière est aujourd'hui entravée par divers facteurs dont quelques jeunes entrepreneurs et spécialistes en inclusion financière nous en parlent dans ce reportage. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement. Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, ok, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. D'un, le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de courtiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique. On s'intéresse à présent au risque de la fumée sur la santé. Saviez-vous que l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine? Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle. Celui qui s'expose à la fumée risque de contracter les maladies cardiovasculaires. Martin Rouinassi est cardiologue. Il nous prodigue ici quelques conseils pour protéger notre cœur. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarettes, les risques sont importants. Parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire.
qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. Dans la suite de cette édition, Nadège Omoladisani nous propose le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Voici la nation en bref. Les travaux de construction du site de la zone économique spéciale de Glodjibé avancent à grands pas. C'est du moins le constat fait mardi dernier par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale lors d'une visite sur le chantier. Il était accompagné pour la circonstance d'une délégation des cadres de son département ministériel. Pour rappel, la zone économique de Glodjibé, c'est 10 000 hectares à valoriser et viabiliser pour accueillir des entreprises de transformation, de montage et de fabrication de tout genre. Il est prévu 110 milliards de francs CFA à investir par le gouvernement pour la réalisation de ce projet et d'ici 2030, de milliers d'emplois seront créés. Les prix des produits de consommation ont connu une baisse de 1,8% au mois d'août 2021 au Bénin, selon l'indice des prix à la consommation rendu public par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Ce repli de l'indice est imputable essentiellement à la diminution des prix des biens, des fonctions, produits alimentaires et boissons non alcoolisés. 3 petites et moyennes entreprises béninoises récompensées à la 4e édition du prix Janine Kagou Diagou pour l'entrepreneuriat des jeunes. La compétition a enregistré la participation des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Sur 5 prix décernés, 3 ont été décrochés par les Béninois. La liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur des écureuils est désormais connue. Face à la presse, Michel Dussouyé a publié mardi les noms des joueurs sélectionnés pour la double confrontation contre la Tanzanie et comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils livreront ces 2 rencontres le 7 octobre en Tanzanie et le 10 octobre à Cotonou. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.